Je voulais aimer Spider-Man Brand New Day de toute mon âme. Ce n'est pas que les films soient mauvais, c'est qu'ils me rappellent à quel point Tom Holland pourrait être le meilleur Spider-Man de l'histoire, avant que Marvel ne lui coupe une nouvelle fois les jambes. Les MCU, vous êtes des traîtres. Parce que mon ami, le premier tiers du film frôle la perfection. On a enfin un Spider-Man qui fait son job, enfin à New York, vraiment at home et pas far from home. On retrouve son bestiaire, sa gestuelle est mise en valeur, ses swings sont magnifiques. On ressent la verticalité, le vertige, parce qu'on est littéralement propulsé avec lui des buildings de la grosse pomme. C'est beau! Il aura fallu 10 ans pour comprendre. Des films d'animation de Miles Morales, les jeux Insomniac, dont certaines scènes d'action sont clairement reprises ici, leur ont enfin montré comment filmer Spider-Man. Ça se voit, ça se sent, et même si ça s'inspire fort, je valide fort. Fini cette obsession du MCU de vouloir se démarquer à tout prix de ce qui a été fait avant. Ils font juste ici du vrai Spidey. Mon ami, je n'ai rien vu d'aussi engageant depuis Garfield, et au-delà de l'action, ce que j'ai fortement apprécié, c'est Tom Holland. Je l'ai aimé comme jamais. Tu as envie d'être son pote. Sa caractérisation est enfin excellente, et c'est sans doute la meilleure conséquence de No Way Home. Ce film aura au moins permis de faire ça. Il perd sa tante, il perd sa copine, il perd son meilleur pote, il est seul. Même dans son appartement miteux, blessé et épuisé par ses combats, il continue d'avancer. Qu'est-ce que j'aime ce Spider-Man qui saigne. Développement, ici, on a l'évolution de ses pouvoirs. On est dans un comics, ça m'a rappelé le run de Straczynski, le best. Notamment l'arc qui se prénomme l'autre, et petite frustration, ils auraient pu pousser le délire vraiment plus loin, vers quelque chose de plus horrifique. Un délire façon la mouche, mais comme l'audace et Disney font rarement bon ménage, on se contente d'un Peter en caleçon perdu dans sa toile. Balfringue. En revanche, on retrouve enfin la pleine puissance de Spider-Man. On avait complètement oublié le monstre de patate qu'il était, parce que Spidey au niveau puissance, c'est très haut dans la hiérarchie Marvel. Comme on l'avait vu dans un passé si lointain où on l'a introduit dans Civil War, le mec il stoppe normal le bras de Bucky. You have a metal arm? That is awesome, dude. Et là, il est enfin monstrueux. C'est nouveau, c'est excitant, ça donne envie de voir la suite. Mais s'ils avaient eu simplement le courage de conserver ces dilemmes jusqu'au bout, on tenait un grand film. On serait dans les pas de Rémi. Mais non, la lourdeur du cahier des charges de Marvel revient tout casser. Pourquoi vous dégoûtez comme ça? Il faut absolument connecter Spider-Man à des personnages dont on se fout dans des scènes qui ralentissent le récit. La police, ça gratte un petit peu, mais pourquoi pas? Même si je trouve ça vraiment moyen qu'on lui remette les clés de la ville par l'administration fisc, quand on voit ce qui s'est passé. Ces bâtards devraient tous démissionner. C'est F dans le catastrophique Daredevil Born Again. Non, là j'ai soufflé là. Mais ensuite, comme d'habitude, le mec devient le larbin. Le larbin de Damage Control. Le petit des Thunderbolts. No fucking way, gars. C'est Spidey, bordel. Il a besoin de personne, le gars, je te le dis, je me tue à le dire depuis 10 ans. Allez, là on tape où ça fait vraiment mal. On va évoquer le Punisher. Dès la bande-annonce, ça sentait le fumier. Disney a récupéré Predator. Disney a récupéré Star Wars. Disney a récupéré Alien. Ils récupèrent le pun et ils en font une nouvelle princesse Disney. Expliquez-moi la cohérence. On passe de One Last Kill à ça. Comment tu peux transformer cette machine à tuer en quotient comique dans ce film et le mec il se bat tranquillement ailleurs car qu'il est recherché par tout le monde? Et Damage Control est dans le coin. Mais ça ne dérange personne. Une fois de plus, on touche le fond. Bon, Hulk, je n'ai même plus envie d'en parler. Plus envie de me battre pour lui, plus envie d'espérer un World War Hulk. Il se fait encore humilier. Avec Marvel, on est passé du colosse de jade à un clodo minable. Et comment te dire, l'histoire d'amour entre MJ et Peter. En 3 films, je n'y ai jamais cru. Le MCU est un univers asexué. Et en plus, je suis un lover. Mais je n'ai jamais cru au aucun de leurs couples. Encore moins en celui de Zendaya et Tom Holland. Et quelque part, tant mieux par rapport à la direction prise ici, je ne spoilerai pas. Et le rythme, qu'est-ce que c'est mou de la chic. Le film passe son temps à se surexpliquer. Dès qu'il devient silencieux, il brille. Mais tellement ce film est psychopathe, il semble avoir peur de ses propres silences, ses propres pensées. Alors ça jacte. Vous êtes lourd. Et arrivé à la moitié du film, Spider-Man est dépossédé de son propre film. Parce que ça devient quasiment, attention j'affiche le spoil, un film X-Men. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? La révélation autour de Jean Grey n'a absolument aucun impact. Et une fois de plus, on se retrouve avec un MCU incapable de proposer un grand antagoniste. Depuis Thanos. En fait, dans cette saga, les méchants n'existent plus. Même le combat final n'en est pas un. Parce que dans le MCU, tout le monde il est gentil. Et tout se règle grâce au pouvoir de l'amitié. Et dans le MCU, tout le monde est une victime, même quand tu butes des gens. Merci pour rien. Je vous hais. Ils ont l'outrecuidance de bricoler leur version Jean Grey X-Men sans Charles Xavier dans le quartier. Ils font collaborer la main avec Damage Control, grand fou rire. Et là, tu te dis à la main, mais un duo avec Daredevil aurait été 10 fois plus logique. Pourquoi le pun? Tu te dis la main, c'est vas-y, ramène Mister Négative, qui est un vrai méchant de Spidey. Tu aimes le jeu vidéo, va jusqu'au bout, prends vraiment toutes les idées d'Insomniac. Et attention, on va ouvrir un petit laïus comics accuré. C'est vraiment sympa, moi qui est fan, de voir ces splash page comics. C'est génial, ça rend hommage à l'œuvre. Mais si derrière, vous n'utilisez ni l'histoire, ni le véritable méchant qu'elle met en scène, ça ne sert à rien. Well, that ain't happening. Not on my watch.
Bref, mon ami, il y a du mieux. Mais sur 2h25 de film, je ne retiens qu'une grosse demi-heure. Heureusement, cette demi-heure m'a vraiment mise en joie. Et je retiens surtout Tom Holland. J'aime ce type. J'aime même que la soupe soit bonne pour lui. Il le mérite. Parce qu'il s'accroche, mon pote. C'est un excellent Spider-Man. C'est un excellent Peter Parker. Peut-être même celui qui a le plus de potentiel de l'histoire. Mais aujourd'hui, il reste le dernier de la classe. Et pas à cause de lui. Parce qu'il est constamment mal dirigé par le MCU. Ça me fout tellement les boules. Je pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Allez, terminus ici. Pour moi, Brand New Day, c'est une toile avec quelques magnifiques coups de pinceau. Presque une toile de maître, mais avec beaucoup de trous. Et toi, qu'en as-tu pensé? Toile de maître ou toile de camping Quechua? Je veux ton avis en commentaire. En débat, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, mon pote, comme d'hab. Des bisous. Peace and love.